Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon de la Saint-Sylvestre et surtout, je vous souhaite une très belle année 2024. J'espère qu'elle sera douce pour vous, qu'elle vous apportera de la joie, enfin, plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite et surtout une excellente santé. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve donc pour mes objectifs, mes envies pour 2024 et on va commencer donc tout de suite d'abord en fait par une petite présentation pour si jamais vous arrivez sur la chaîne ou que vous êtes arrivé récemment, donc je vais faire une petite présentation. Alors donc je m'appelle Aurélie, j'ai 38 ans, je suis en chaise roulante depuis 2020 parce que suite à une maladie musculaire dégénérative, avant j'étais valide comme vous, comme tant de personnes et voilà. Je partage ici sur YouTube, donc sur ma chaîne en général, donc mes lectures, mais également des loisirs créatifs, donc coloriage, diamond painting, voilà, des puzzles. Sinon, j'aime également le post-crossing. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je vous présente en général sur ma chaîne, mais il pourrait y avoir d'autres choses dans les mois ou les années à venir. Alors, sinon niveau genre littéraire, moi je lis très souvent du jeunesse, des livres ados, young adultes. Et là, tout doucement, j'aime aussi donc les cozy mystery et les policiers. Je n'aime pas les trucs qui sont gore, horreur ou qui font vraiment très très sanglants. Ça, je n'aime pas. Voilà. Donc, je pense que pour ma petite présentation, c'est terminé. Donc, on est parti donc pour mes objectifs de lecture donc pour 2024. Alors, en 2024, j'aimerais lire entre 50 et 100 livres. J'avoue que sur Babelio et sur Goodreads, j'ai mis 55 livres. Voilà, c'est bien. C'est mieux que ce que j'ai fait. Voilà, c'est un peu plus ou moins par rapport à 2023. J'espère me rapprocher plus des 100 livres, mais on verra bien. J'aimerais surtout lire une majorité de romans, parce que c'est vrai que moi je lis plus, en 2023 j'ai lu quand même un peu plus de romans jeunesse, mais qui faisaient moins de 150 pages, voilà. J'aimerais lire un peu plus de pavés. J'aimerais également écouter au moins, je regarde là, je vais rapprocher d'ailleurs, mon petit mémo. Écouter au moins un livre audio par trimestre, c'est quelque chose que j'ai bien aimé découvrir l'année passée. Sinon, j'aimerais lire un livre ou un album dans un premier temps jeunesse en anglais chaque mois, parce qu'en général je fais ça un petit peu, puis après pendant des mois j'en lis plus du tout. Ensuite, et pour terminer pour le côté des lectures, etc., c'est lire des genres différents. Donc j'aimerais lire plus de thrillers, mais plutôt psychologiques, des policiers, du polar, qui soient assez gentils, puis une enquête policière pas trop gore, voilà. Également, comme je l'ai dit, voilà, normalement il y aurait dû avoir déjà la vidéo du bilan du mois de décembre et de mes favoris de 2023, mais j'ai malheureusement pris un peu de retard. Donc aujourd'hui il y aura donc cette vidéo et le bilan du mois de décembre, et demain j'aurai également 2 vidéos. Donc tout ça pour dire que je disais que j'allais lire également des livres plus de développement personnel psychologique, vu que mon année était très compliquée en 2023, surtout les derniers mois, voilà. J'aimerais lire un peu plus de témoignages et de biographies. Il y en a pas mal dans ma palle que je ne sors pas forcément, mais je peux pas programmer le genre de livres parce que c'est selon un peu mon envie. Et aussi un peu plus de livres pour rejoindre le développement personnel, psycho, trucs de santé, voilà, en général. Et des beaux livres, etc.
J'avais également envie, donc je vais participer au Read Christie donc de Magdalena. Donc cette année c'est lire 14 livres d'Agatha Christie. Et voilà, ça me tente assez bien. Et donc voilà, maintenant c'est tout pour la partie lecture. Alors, du côté loisirs créatifs, post-crossing, donc dans les loisirs créatifs, j'aimerais beaucoup plus colorer que l'année passée. L'année passée, ben, vous allez voir, j'ai eu que 6 coloriages, donc voilà, c'est pas assez. Moi qui adore ça, voilà. J'aimerais bien vraiment reprendre un meilleur rythme. Et côté envoi de cartes postales, donc pour le post-crossing, j'aimerais bien en envoyer entre 8 et 12 par mois. Si possible, mais bon, ouais, c'est vrai que ça dépend aussi par rapport au timbre, ça a quand même un certain coût. Et le dernier point, c'est par rapport à l'écriture, relecture, que je n'ai pas fait beaucoup l'année passée. J'aimerais vraiment beaucoup en 2024 bien travailler sur les bibliophées. Donc voilà, à partir donc, de ce mois-ci, donc plus précisément du 3 janvier, je vais relire de manière assidue ce premier tour. Voilà, donc on va plus passer maintenant au côté un peu plus général, personnel, etc. J'aimerais être plus organisée, moins procrastinée et surtout beaucoup moins scroller sur les réseaux sociaux, car en fait c'est ça qui m'empêche souvent de lire plus et de faire d'autres activités. Et j'aimerais être plus assidue également dans les carnets, parce que des fois je commence des carnets puis après j'oublie. Ah oui, je voulais vous montrer donc le carnet que j'utilise pour mes relectures de bibliophée. Voilà. Alors pour empêcher de scroller, je vais ressortir ma petite boîte à silence pour mon téléphone. Donc là je peux pas le mettre dedans parce que ben, je filme avec. Mais voilà, donc la jolie petite boîte que j'avais décorée moi-même pour mettre mon téléphone dedans. Il va être bien là. Sinon, côté carnet, j'aimerais vraiment bien être assidue dans celui-ci. Donc c'est journal à compléter, 5 ans de réflexion. Donc voilà, donc cette année, chaque jour, je vais m'y tenir. Et ensuite, le dernier carnet, enfin les carnets de lecture, et c'est également donc l'agenda du Book Addict donc de 2024 où vous pouvez mettre l'objectif du mois, les 4 sorties livresques qui vous intéressent le plus, il y a un conseil de lecture et après c'est ça qui est bien, c'est le temps de lecture pour chaque jour, etc. Vos objectifs de la semaine, votre mood de lecture, etc. Donc je vais être très assidue cette année, enfin du moins je l'espère. Ensuite, ah oui, je voudrais être aussi beaucoup plus régulière donc dans mes publications, surtout sur Instagram où j'ai tendance à parfois être très en retard. Et ici donc sur YouTube, je reste toujours sur une vidéo par semaine. Il n'y aura pas vraiment de nouveaux trucs. Je pense qu'à part des points lecture plus réguliers, je pense, du moins je l'espère. Donc quand j'aurai entre 3 et 5 lectures à vous présenter, je vous ferai un petit point lecture, voilà. Mais sinon il y aura toujours des vlogs, donc les bilans, les sorties du mois, etc. Et si jamais vous avez des envies de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et aussi, j'aimerais beaucoup reprendre cette année le yoga, ma petite gym et un peu de pilates que j'ai un petit peu abandonné ces derniers mois. Et voilà, j'aimerais vraiment être plus... reprendre vraiment tout ça pour moi-même. Alors, ça c'est un peu plus, on va dire... c'est un peu superficiel, mais bon, c'est bien aussi. C'est je voudrais bien changer de couleur de cheveux parce que je supporte plus le blond. Je voudrais plus retourner vers ma couleur naturelle, donc qui est châtain, voilà. Mais bref, peut-être pas châtain comme ça, mais châtain, un joli châtain, voilà. Et aussi changer de lunettes, vu que ça fait de très nombreuses lunettes, très nombreuses années, pardon, plutôt, que je les ai et voilà.
elles deviennent très très vieilles et surtout j'avais vraiment envie de changer de modèle, j'ai vraiment envie de changer tout ça en 2024. J'aimerais aussi apprendre des langues plutôt, enfin pas vraiment être super bilingue, mais voilà, apprendre des nouvelles langues comme ça, surtout l'anglais et voilà. Et alors pour terminer, j'aimerais aussi reprendre 2 formations à distance que j'avais commencé l'année passée. Voilà, c'est plus pour moi parce que j'ai envie d'apprendre qu'autre chose. Donc les formations en question, c'est rédaction créative. Ça va avec mon truc pour l'écriture et assistant comptable. Voilà, si je pouvais déjà poursuivre celle-là cette année, même s'il y en a des autres qui m'intéressent également, mais je ne suis pas certaine que ce sera pour cette année. Voilà donc pour mes objectifs et mes envies pour 2024. N'hésitez pas à me dire quels sont vos objectifs, vos envies pour cette nouvelle année. Je vous souhaite encore une très belle année et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo.